Allez. Merci Koé, merci Cécile d'être là. Bon, et ce soir, ça va être, on va revoir toutes les séquences cultes de la méthode Koé. Et c'est vrai que on s'est eu, c'est toi qui as eu l'idée, hein, je le dis, hein, c'est Koé qui a eu l'idée. Bah oui, mais c'est toi qui a fait la suite derrière. Non, mais tu nous as appelé d'ailleurs avec C8, on a dit on prend direct et on espère en fait, nous voilà, on espère que ça va marcher ce soir, parce qu'on espère après d'en faire d'autres. Hein. Je le sais. L'idée, tu sais ce que c'est déjà, c'est que des centaines de milliers de gens prennent plaisir ce soir, parce que je pense que la méthode Koé a été pour tout âge. Il y avait les gamins qui se planquaient pour regarder quand il était 23h30, il y avait des gens qui ont peut-être vécu des drames et la méthode Koé leur a fait du bien, il y avait des gens qui ont découvert des artistes, parce qu'il y a plein d'artistes, vous verrez dans l'émission de ce soir, il y a quasiment les débuts de Florence Foresti qui explosait ou Matt Pokora. Voilà, donc je me dis, si ce soir on fait plaisir aux gens, on est heureux. Déjà. C'est sûr. Et je peux dire que tu vas faire plaisir aux gens. On va revoir plein de séquences ce soir. Est-ce que tu te rappelles, tu avais reçu Stallone. Oh là. Ouais, c'était un truc de fou. Parce qu'en fait, il faut savoir que toutes les plus grandes stars venaient dans le Tu avais plus de stars dans la méthode Koé en une émission que toutes les saisons de Danse avec les stars. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, non, mais sans déconner. Non, mais c'est vrai, non, mais je t'explique. Non, mais c'était un truc de fou. Je te jure que c'est vrai. Et moi, des fois, ils m'invitaient, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je comprends pas. Il y avait ma porte, j'avais une porte avec mon nom dessus. Ils ont dû se tromper. Bon, vous étiez amusé à vous mettre des coups de pression en face à face. Stallone et toi, regardez. Dis-moi, t'as des muscles, t'as des plaquettes de chocolat, t'as des pectoraux. T'en as pas marre de me copier? Ok. Sylvester, je vais te regarder dans les yeux, tu me dis à quel moment tu craques et que tu as peur. Sylvester Stallone! C'est incroyable. C'est fort. C'est énorme. Pour vous raconter la petite histoire de ça, et il avait du retard. La jeune fille qui le gérait des États-Unis hurlait en disant il ne reste plus que 10 minutes parce que l'interview c'est très timé avec les Américains. Et nous on avait encore ça de fiches à faire avec lui. Et à un moment donné avec Cécile on s'est fait un clin d'œil, on s'est dit bon on va aller directement à l'happening de fin qui était celui-là et on tentait que ça marche parce qu'il aurait pu dire je joue pas avec vous. Il ne savait pas ça, il savait pas. Non, il n'était jamais prévenu à l'avance de ce qu'on voulait faire. Parce que sinon on avait droit à non tout le temps. Il sentait bon la bouche ou pas? Il sentait pas mauvais, j'ai pas un souvenir d'odeur. Non mais ça c'est très fort. C'est très fort. Tu te rappelles de Will Smith aussi? Avec qui tu avais dansé, chanté. Tu avais même fait un bras de fer avec Will Smith. Oui, c'est vrai. Ouais. Je sais plus si je l'ai gagné. Ah bah regarde. Non, je sais pas. Je pense pas. 2, 3, go! Ce qui est important de savoir, c'est que Koé, même si on lui dit il faut que tu perdes, non. Ah mais non, mais il est comme moi, je le connais, on est pareil. On est pareil les deux, on s'adore. C'est Pourquoi? impossible. Ah mais nous, mais on peut mourir, tu peux avoir n'importe qui, on s'en fout. Mais oui, on m'avait dit à l'avance. ce que t'as vécu. On m'avait dit lui fait pas mal, faut qu'il gagne. Bah non. Mais non, moi aussi je suis d'accord avec toi, mais non, même pas en rêve. Même pas en rêve. T'as bien fait. Bravo, j'étais fier de toi. Tu sais que j'étais à fond là en plus, là je le revoyais premier degré, je dis j'espère qu'il va le défoncer. Non mais sans charrier, attends. Alors, Cécile, toi t'avais vécu le kiff de toute. T'as vécu le kiff que toutes les femmes rêvent de kiffer, de faire. Pas mal de kiff. T'as eu un vrai bail avec Will Smith. Ouais. Il y a un bail. Grave. Quoi, il y a eu un délire? Non, mais on regarde la séquence où je vous l'explique avant, mais. On va regarder la séquence, tu vas nous l'expliquer après. Vas-y. Je savais. Bon les gars, il faut qu'il y ait chez vous, regardez la maison, attention, voici un cours de drague, en théorie c'est payant. C'est énorme, c'est énorme. Tu sais que j'avais oublié ça, putain. Mais En fait, je me suis posé la question s'il fallait que je le fasse ou pas. Oh
Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit après Mais rien. En fait, je sais pas si vous avez vu ce film où lui, il était Dr Love. Il explique que les garçons font 90% du trajet. Et il reste 10 cm pour les femmes. Et je me suis dit, et je voyais tout le monde. Il faut y aller, bien sûr. Et je voyais que personne ne parlait. Je me dis, et voilà. Je suis allez, c'est énorme. Vas-y, kiffe. C'est énorme. C'est que c'est énorme. Et ils ont rien dit, ces équipes, tout ça, non? Non. Alors, si. Alors, avant, ils ont dit. Ça a hurlé avant, ça a hurlé un peu pendant, et quand ils ont vu que tout se passait bien, tout ce qu'il a fait, il n'avait pas le droit de le faire. On nous avait dit, il ne se lève pas, il ne chante pas, il ne fera rien d'autre, on ne parle que du film et rien. Alors évidemment, j'ai fait tout l'inverse. Et à la fin, comme il était ravi, les équipes ont été ravies aussi, mais il fallait oser y aller quand même à chaque fois. C'est que ça, c'est fort, c'est très très fort. Incroyable. T'appelles 50 Cent ou pas? Oui. Ouais, pour plein de raisons, oui. Parce qu'il était très colère parce que l'aéroport lui avait perdu tous ses bagages. Donc il est arrivé pas bien du tout, très colère. Très colère. Et on rappelle qu'il sortait de prison quand même. Et toi, regardez. 50 Cent, il y a ton entourage qui m'a dit que malgré ton visage un peu dur, enfin tu joues les durs pour m'impressionner, que malgré tout t'étais un mec qui a beaucoup d'humour. Est-ce que tu connais l'histoire de Paf le chien? Tu la connais? Ah ouais, je connais Paf. Ouais, comment tu connais? Tu connais Paf aussi? Tu connais Paf? Bon, il avait oublié ses bagages, là, c'est bon. Les bagages étaient oubliés, ça va. Il il a l'air bien là. Il est bien. Il a l'air très bien. Il y avait Jean-Claude Van Damme aussi. Oui. C'était magnifique. Tellement cool. Regarde. Jean-Claude, on dit toujours que les très bons comédiens sont souvent hyper stressés. Tu dois être détendu, non? Ouais. Attends, laisse-moi serrer la mâchoire. Mais je vais léger. D'accord, on y va là. Attends, je me recule. C'est un truc qui rebondit. Non, c'est très bien, Attends. J'ai rebondi. Non, c'est excellent. Il est incroyable, Jean-Claude, je l'adore. C'est un plaisir de gamin de faire cette émission parce que tu en as fait tellement avec nous, tu le sais. On avait une trame. Cyril dans le public. Ah, mais attends, mais je les ai. Qui se levait. Ouais, On va se régaler. Mais on avait une trame, on avait des trucs de prévus et après on se disait pourvu que ça marche. Voilà, pourvu que ça prenne, que les invités soient heureux. Et pourvu qu'ils acceptent de jouer le jeu, c'est ça le truc. Non, mais c'est ça. Parce que vous les appelez pas du tout avant, ni rien. On pouvait pas parce que si vraiment on leur avait dit ce qu'on voulait faire avec eux, c'était mort. On leur avait dit il y a des happenings. Peut-être un peu de déguisement, il y aura peut-être de la perruque. Si jamais, mais on leur disait si vous vous sentez à un moment donné un peu ridicule, vous inquiétez pas, on coupera, on nettoiera. Et ils avaient cette confiance-là. On a eu une séquence avec Robbie Williams où il avait recomposé une musique avec une machine à prout. Ouais. Et en le faisant, on s'est rendu compte que c'était pas très glamour. Et lui-même aussi à la fin. Et on a dit voilà, t'inquiète pas, cette séquence passera jamais parce que c'est vrai que c'était pas très classe. Mais c'était pas le problème, c'était le staff en fait. Ouais, ça, c'est Comme toujours, comme ça. C'est ça. Alors il y a Michael Youn aussi, que tu as reçu plusieurs fois. C'est vrai que Michael, on a fait une petite compile de Michael chez Coé. Du dégât. Michael, c'est Coé qui te parle, c'est pas le con, mec, pose ton âme. Joyeux anniversaire. C'est pas mal. Joyeux anniversaire. C'est Michael, je n'avais oh, je suis dans les fesses de ma gloire. Michael, tu viens de me niquer le début d'émission. Franchement, quel kiff. Non mais ça manque. Moi qui déteste avoir une petite tache sur ma chemise, j'ai pas servi. Je sais, ouais, t'étais en angoisse C'est pas bien. Je me rappelle, toi, t'étais le seul à toujours m'inviter avec Cécile. À jamais me dire non. C'est vrai qu'il m'invitait, j'avais pas trop de promos en plus, j'étais pas non plus débordé. Et on a pu vivre des moments ensemble incroyables. J'ai pu faire la rencontre de Patrick.
le moustachu qui était Ah drôle. oui. Là. Ah oui. Et c'est vrai que j'ai eu une très très belle idylle avec lui. Depuis, on se quitte plus, regardez. Patrick N'aie pas peur, il est un peu fou. Il est fougueux. Mais le Cyril aime la vie. Poussez-vous, l'amour m'attend. Dans un costume taillé pour lui. Ah oui. Patrick, ça va. Tu sais. Écoutez, monsieur Coé, je vais prendre le plateau en otage si Patrick ne vient pas m'embrasser dans les 15 secondes. Cette émission va s'arrêter. Non, ne faites pas de con. Je demande Patrick avec un hélico et une Renault 19. J'ai ici un explosif à moustache. Non, déconne pas, Cyril, ta mère regarde l'émission. Non, j'ai ici un explosif à moustache qui a fait déjà péter la moustache de toutes les brigades du tigre. Non, Patrick, un baiser de toi et on ne craint plus rien. Il dit qu'il est d'accord. Tu te fous de ma gueule, Sébastien? Sébastien, c'est le réalisateur là qui te parle. On a un problème en régie, on demande à tous les moustachus de venir tout nus, là tout de suite dans la régie, parce qu'on a un problème de plomberie. Voilà. Donc c'est une venir assez rapidement, merci. Absolument, alors. Les moustachus répondant au prénom de Patrick. Je répète, Patrick Patoche, quoi, Pat. J'ose même plus me retourner, je n'ose même plus me retourner. Écoutez, monsieur, nous allons vous écouter tout de suite. Oui. Avez-vous un mot à dire? Oui, je voudrais dire que je suis amoureux d'une personne au sein de ce public. Une personne pourvue d'une moustache bicéphale. Patrick, je t'aime, I love you, ich liebe dich. Quel est le fils de plateau? Cette darkade, c'est que, tu pleures. Et je voudrais dire, bravo aux équipes à l'époque parce que rien n'était préparé. On savait même pas. Mais rien. Donc tout était. Je suis parti en régie. Après j'ai été me déguiser. Il y a un plan où on voit Jean-Pierre Mocky. Vous regardez. Ouais. Il n'avait pas compris. J'avais pas compris. Mais Cyril, vous perciez vraiment déjà l'écran à l'époque. Ah, il est fort. Il est fort. C'est bien. Non, il a fait une augmentation. Ouais, c'est la fin de saison. C'est C'est le certain. moment C'est ça. Bah oui. Non, mais ça c'était. Tu sais que moi c'est un de mes plus beaux souvenirs de télé. Ah, je te jure, mais quelle rigolade, parce que vraiment, on ne savait même pas ce qu'on allait faire. Mais pour être très transparent, il n'y a plus en télévision aujourd'hui quasiment que ton émission où quelqu'un peut rentrer, où tu décides de prendre une caméra et d'aller ailleurs. Tu te rends compte qu'à la télévision aujourd'hui, tu ne l'as plus. Oui. Ce qui est un peu dingue d'ailleurs, parce que ce sentiment de liberté, tu le vois avec tes audiences. Les gens adorent regarder une émission ou se dire je vais regarder un truc qui est prévu avec des débats, tout est possible. Mais à tout moment, tout est possible. Et moi je disais, Coé, il a enregistré l'émission, mais on avait l'impression qu'il était en direct parce qu'en fait, tu laissais tous les moments de délire. Et aujourd'hui, je te jure, moi je le vois sur d'autres émissions, il y a plein de gens, plein d'animateurs qui me disent en fait, je fais plein de délires et tout est coupé, je revois l'émission, ça n'a rien à voir. Il n'y a que vous, de Chavannes et lui, qui en fait étaient vraiment les animateurs, c'est-à-dire qui animaient au sens et mouillaient la cheville, et franchement, c'est ça. Pardon, j'adore Chabat, mais ça, je pense qu'à 22h30 aujourd'hui, ça serait un carton. Ah, mais je te le dis. Ouais. Non, mais c'est sûr. Il n'y a pas de débat. Moi, je l'attendais. Tout le monde attendait. Franchement, Gilles. C'était le rendez-vous parce qu'effectivement, il se passait n'importe quoi. Et moi, je voulais savoir par rapport aux stars américaines, est-ce que certaines parfois étaient capricieuses ou est-ce que certaines refusaient des trucs, etc. Le staff, toujours le staff en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on nous demandait le nombre de pas entre la loge et le plateau, comment était la loge maquillage, comment machin, qu'il fallait ça, de l'eau de Fidji, de l'eau de machin, des trucs, des listes longues comme le bras. Et les mecs ou les nanas arrivaient, ils étaient hyper cool. Parce que moi, je me rappelle de Coé, c'était... On m'en parlait énormément à la radio, parce que c'était à cartonner à la radio. Et on me disait, Coé, c'est incroyable, le matin, Coé, Cécile, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et à un moment, quand t'es arrivé en télé, vous avez tout de suite senti que ça allait prendre ou pas? Pas du tout. On a même reçu une lettre. On a même reçu une lettre à la 6e émission de TF1, qui était une lettre très sympathique, mais qui disait on en a signé 12, on est à la moitié, pour l'instant ça ne marche pas. Préparez-vous à l'arrêt. Et bon, on s'y était fait, puis on se disait comme on cartonnait à la radio, c'est pas grave, on serait resté des personnalités de radio. Et à la 7e, 8e, la magie a pris. Il s'est passé un truc, on s'est lâché un petit peu plus, parce que je me suis dit, quitte à ce que ça s'arrête, autant que je donne tout ce que je savais faire et que Cécile aussi, et Miko, Cartman, tous les gens, on s'est dit, on va pousser tous les curseurs et on va faire ce qu'on aime. Au moins, on aura fait ce qu'on avait envie de faire et on ne pourra pas avoir de regrets. Et à un moment, je sais pas, l'alignement des planètes. Et d'ailleurs, au début, tu avais même un costume, je crois, une veste. J'avais une veste. À mettre un costume. Il fallait que je vous voie. Je me souviens, on m'avait demandé à TF1, on m'avait dit, bah voilà la veste. On m'avait dit, il faudrait vous voyer les invités. J'ai dit, mais
Je peux pas. Vous voyez des gens qui sont venus vider un extincteur la veille dans mon émission de radio. J'ai essayé une émission. Hein, il y a des fois, il y a du vous qui se balade. Mais puis après, voilà, je me suis dit, on va faire plus cool. En même temps, Cyril, sans des gens comme toi, de ce que tu as fait là, ce que tu as montré là, où c'est vraiment du live. Non, mais c'est vrai de le dire. Et on avait plein d'invités qui se lâchaient vraiment, qui étaient hyper cool. Mais non, parce qu'on se sentait bien. En fait, on se disait, on s'en fout, vous allez réagir les deux. C'est ça le truc. Et c'est vrai que, en vrai, je le dis, Coé, c'est un énorme talent, mais c'est vrai que Cécile, elle avait un truc aussi, c'est que c'est vrai qu'elle recadrait les interviews, donc tu avais vraiment quelqu'un, et elle était dans la déconne et dans l'interview. C'est vrai que le duo était incroyable. Et puis c'était très bienveillant, et puis on rigolait de nos vannes, et les gens nous vannaient, on vannait les gens, enfin, il y avait une espèce de magie. Et puis il y avait un truc que j'aime bien dire ces derniers temps en interview, mais c'est un peu vrai. Cécile, elle a cassé un peu le modèle potiche qu'on avait à la télévision dans les années 80-90 où il fallait être belle. Et puis, elle est plus jeune, quoi. Et puis, je ne dis pas de nommer, pas dire grand-chose. Et Cécile, elle avait carte blanche. On avait un rôle. Chaque rôle était réparti, heureusement. Mais après, elle disait ce qu'elle voulait, quand elle voulait, en bien ou en mal. Si elle voulait se fâcher avec un invité, elle y allait toute seule. C'est ça qui était bien dans notre duo. Et chérie, on entend un retour là sur le plateau. Donc, si vous pouviez faire quelque chose, vous allez, voilà. Si vous pouvez faire quelque chose, sinon les invités vont arrêter de parler, et moi aussi. Et ça va être très chiant pour le téléspectateur. Les chéris, il faudrait qu'on voit les imitations aussi de Coé. Regardez. Les mecs, il y a un problème de son. De la question coco, la question coquine, la question coquine. Attention. Sur 100 francs. Salut tout le monde, salut, c'est Lolo. C'est Laurent Boyer, mais tu peux m'appeler Lolo. Salut Greg. Salut. Tu peux dire salut Lolo. Salut Lolo. Salut Grégo. Bonsoir et bienvenue au Maillon Faible. Ragouda. Quelle différence y a-t-il entre un 69 et un 51? C'est pas dans le même sens. Non, c'est le goût. C'est quoi? Le problème que t'as, c'est qu'on dirait une vraie meuf. On dirait quelqu'un qu'on a connu en fait. On l'a eu cette meuf, c'est la CPE en fait. On l'a eu. Non mais sans charrier, je te jure, hein, c'est incroyable. Hein. J'adore cette imitation. Ah, c'est moi aussi. Je l'adore. Moi aussi. Ouais, oui, Gégé. Ouais, la liberté aussi de l'émission et tout, est-ce que ça n'était pas aidé parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux? Si aujourd'hui l'émission revient, et ce que je vous souhaite, et je pense que ça pourrait cartonner évidemment, mais avec les réseaux sociaux, est-ce que ce serait pas un modérateur où on se freinerait, où on ferait beaucoup plus gaffe? C'était un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que le mauvais papier, on se le tapait le lendemain dans le Parisien ou ailleurs. Le fameux, la phrase de Jamel à Dany Minogue, on s'était tapé le lendemain. C'était incroyable. C'était un peu à l'ancienne, quoi. C'était l'article était le lendemain dans la presse et il faisait pas plaisir parce que la presse était beaucoup plus puissante à l'époque. Donc c'était oui, aujourd'hui ça serait différent, mais finalement, moi je le vois tous les jours à la radio sur Énergie. Si on se focalise sur 20 gars en France qui vont dire « Je trouve cette réflexion grossophobe. Je trouve cette personne... » Si on s'arrête sur ces... Verdez, hein Oui, c'est vrai. Non, mais non, pardon. Hein. Mais parce que le gars... Parce qu'en fait, on délire là-dessus depuis 2 jours. Ouais. Moi, le haters, pour moi, il est comme ça. Il est dans un truc pas drôle chez lui. Elle est moche. Il a une vie... Et je pense qu'il est là, il fait « Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ?» Alors, c'était... Oh, Coé, il a pris une pelle dans la gueule, dis donc. Mais maintenant, ce qui se passe, mon Coé, je te jure, c'est le drame, c'est pas ça. C'est que t'as le mec qui fait ça, t'en as 3. Et t'as des abrutis derrière qui vont faire tous des articles. Qui vont faire des articles derrière mais parce pire que ça, Thierry, je peux me permettre, c'est qu'il y a des chaînes, enfin moi j'ai vu sur M6 et Pékin Express par exemple, il y en a 60 qui disent du mal et M6 est en panique et change quelque chose parce qu'il y a 60. Les chaînes réagissent aussi à 60 comptes. C'est fou. Non mais c'est un truc de fou. Tu te souviens qu'on avait chanté ensemble? On a chanté beaucoup de fois ensemble. On a chanté ensemble. Regarde, on a chanté ensemble. C'est l'une de ses spécialités, mais je trouve ça très très drôle. Il s'amuse à changer les chansons et à mettre des paroles sur d'autres musiques connues. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Oh, oui, c'était mon vieux, c'était mon vieux. Le prompteur est fou. Le gars avec les paroles, c'est incroyable.
J'avais des tiags. Mais oui, dis donc. Putain, mais quel canard. T'as eu des tiags, t'as eu une période tiag. C'est pas possible, faut que j'arrête vraiment tout ça. C'est le meilleur. Deux pointures remontées comme ça, c'est collé avec un pantalon large. Moi, je crois que c'était pour le déguisement de la chanson. C'est Walker, t'es sacré. On avait des sacrés styles. Enfin, toi, ça va. Toi, t'es correct, ça va. T'as pas. Moi, c'est fou. C'est fou. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme rigolade, les trois? Mais tellement. J'ai tellement pleuré, moi, de rire. J'ai tellement usé de maquillage, moi. Mais on avait aussi un truc qui était génial, c'est qu'on avait la chance de le rôder, comme tu venais aussi nous voir des fois le matin à la radio. On avait la chance de rôder des fois des conneries à la radio. Et puis on se disait, ça a marché. Et quand on refaisait un truc en télé, on le faisait avec un peu plus de moyens, mais on tentait de. C'est ça, c'est ça qui est extraordinaire. La radio aussi, je me régale à venir. Mais c'est ce soir, la méthode Coé, les 20 ans de la méthode Coé. Franchement, vous allez regarder Jean-Michel? Ah bah oui, parce que moi en plus j'étais particulièrement amoureux d'une des danseuses. Il y avait des danseuses. Oh là là. Et des danseuses, je suis sorti avec une des danseuses, mais qui m'a foutu dans la merde après parce que je devais faire le bachelor sur C8. Non. Bah oui, et après elle a appelé Voici en disant Jean-Michel Maire, le bachelor, c'est une blague, c'est mon mec. Et en fait, c'est à cause d'une des danseuses de Coé. Bravo Coé. Bravo, merci Coé. Je suis désolé. Sandy. Tu te souviens pas? Non. Bon. C'est qui l'invité que vous avez le plus kiffé? Plus gros événement. Allez, vas-y. C'était quoi? C'était Will Smith? Moi, c'est Will Smith. Will Smith, ah ouais. Et toi, Coco? Bah oui, vous l'avez montré tout à l'heure, mais c'est Stallone. Mais parce que j'avais aussi un autre truc dans ma tête. Moi, je suis un fan de la télé populaire et de la radio populaire. Et quand j'avais dans mon fauteuil des gens qui m'ont fait vibrer quand j'étais gamin, j'étais heureux de faire rire Philippe Bouvard, j'étais heureux de faire rire Jean-Pierre Foucault, j'étais heureux de faire rire Patrick Sébastien, parce que je me disais, les gamins que je voyais dans le poste de la télé de mon père en Picardie, ils étaient là et ils riaient de mes blagues. Et voir Philippe Bouvard qui bougeait comme ça, je me disais, voilà, j'étais heureux des deux. Autant les grandes stars que les stars populaires de la télé. C'est qui l'invité le plus relou que tu as eu? Plus antipathique. Plus antipathique. Il n'y a pas eu vraiment de l'antipathie. Il y en a une que vous avez vue. Tu calmes un jeu. Il y a eu... Non, si, il y a eu un incident avec Lio, t'en as parlé il y a quelques jours. Ouais, Lio, ça n'avait pas été... Parce qu'elle avait fait un truc qu'on n'aime pas trop. Moi, on est assez solidaires avec les équipes. Et Miko, Cartman, des fois, il y avait des trucs très drôles. Bon, des fois, il y avait des trucs qui n'étaient pas bien travaillés. Et cette fois-là, ils font un truc qui n'était pas extraordinaire, mais on se disait, c'est pas grave. Il peut y avoir un coup de génie à un moment donné. On coupera au montage ou pas. Et on voyait Lio du coin de l'œil, et à un moment donné, on a dit, mais il y a un problème. Elle a dit, ouais, c'est pas drôle ce qu'ils font. Oh là là. En fait, elle a recoupé la parole. Ce que vous faites, c'est nul, c'est pas drôle. Ah ouais, quand même. Et voilà. Et là, alors c'est horrible. T'imagines les deux, ils sont déguisés. Ils sentent eux-mêmes que c'est pas le sketch du siècle. Mais en plus, ça vient les arrêter net. Il y avait Eric et Ramsey qui étaient dans le fauteuil, donc ça met un peu une ambiance. Bon, et puis voilà, on a dit au revoir très élégamment à Lio en lui disant que c'était par là. Elle est jamais revenue. Elle est revenue. Elle est revenue des mois plus tard. Elle est revenue. Mais honnêtement, je préfère penser aux, je sais pas, 700, 800 invités qui ont été incroyables que les 5-6. Relou.